ces associations pour assurer une distribution de repas à ceux qui en ont besoin. Enfin, vous signalez qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 juin et c'est la journée mondiale des réfugiés. Naturellement, la ville de Lille y prend toute sa part, fidèle à l'engagement qui est le sien de faire de Lille une ville accueillante, hospitalière, pour ceux qui sont contraints de quitter leur territoire d'origine pour les guerres, pour la famine et pour toute autre raison. Aujourd'hui, ce soir, il y aura à la salle du gymnase, en lien avec France Horizon, une soirée spéciale qui regroupera de nombreuses associations pour sensibiliser à la cause des réfugiés, valoriser leurs talents à travers la musique, la danse, l'art ou la gastronomie. Et je signale donc que Jérôme Pianezza, élu en charge des relations internationales, nous quittera quelques instants pour aller accueillir ces délégations à l'occasion de cette soirée. Il y a d'autres événements autour de cette date du 20 juin, particulièrement le Refugee Food Festival qui se tient depuis mercredi et qui se terminera samedi à l'espace Chaud-Bouillon, ou encore le festival Latitude Contemporaine qui met à l'honneur le travail de plusieurs artistes réfugiés au cours de la semaine, dont celui d'artistes afghans qui ont été accueillis ici même à Lille en 2021. Un mot pour vous dire, en lien avec cette question-là, qu'on avait été très heureux, très fiers de pouvoir accueillir du 20 au 29 avril dernier une quarantaine de jeunes sportifs venus de Kharkiv, passés à Lille un moment de répit pour fuir les bombardements qui, comme vous le savez, s'accélèrent sur la ville de Kharkiv depuis l'offensive russe. 3 clubs sportifs les ont accueillis, les ont encadrés pendant cette semaine où nous les avons reçus. Je veux saluer et remercier le club de GRS, le club de Lille Entente Sportive de la Louvière, qui est un club de football, et le Faubourg de Béthune, judo club lillois, et avoir une pensée aussi pour le LOSC qui leur a permis d'aller visiter Luchin, d'organiser un match avec les Benjamins du LOSC. Donc c'était un moment très très important pour nous. Nous réitérerons, nous avons proposé à la ville de Kharkiv de réitérer cet accueil pour un moment de répit pendant le mois d'août, notamment à l'école de la forêt de Finlampin, pour que les enfants, particulièrement les jeunes qui sont aujourd'hui traumatisés par ces bombardements qui ne cessent plus, puissent justement venir passer un moment de respiration et de tranquillité, loin du conflit et loin de la guerre. À ce sujet, avec Marie-Pierre, avec Jérôme, les contacts sont toujours maintenus, évidemment, avec le maire de Kharkiv, Igor Terekov, avec qui le maire converse régulièrement sur la situation, même s'il semble que ces dernières semaines, le danger recule un peu vis-à-vis de Kharkiv, mais la situation reste toujours évidemment très difficile. Un mot enfin sur les élections européennes, et pour